Coucou, c'est Tatanexuai. Aujourd'hui on va partir dans un univers fantastique au-delà du réel, entouré d'enfants au destin particulier, avec Les Trépassés, écrit par Anne-Rek Colline en auto-édition. Je vais vous lire le résumé. Un jeune fantôme, Charles, ne se souvient ni de sa vie passée, ni des causes de sa mort. Il va rencontrer les Trépassés, un groupe d'adolescents meurent eux aussi il y a longtemps et qui se soutiennent dans leur quotidien d'âme devenu immortel. Les Trépassés vont aider Charles à se rappeler de sa vie de vivant tout en évitant pour leur propre salut de se faire dévorer par un esprit vengeur. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. Brrr, il fait froid d'un seul coup. Oh. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. Anne-Rek a voulu que son premier roman publié soit quelque chose de facile et agréable à lire, mais surtout accessible. Elle désirait créer un univers original et qui aborde des thèmes sérieux sans en avoir l'air. Ses personnages principaux sont des enfants ou de jeunes adolescents qui sont morts dans des circonstances terribles. L'histoire se passe dans une grande ville sans qu'elle ne précise laquelle. Elle ne cite pas non plus le pays pour que chaque lecteur puisse s'approprier l'endroit qu'il imagine. Ce roman fantastique s'adresse principalement aux jeunes ados, alors à partir de 11-12 ans, mais le fait que l'un des personnages victimes de harcèlement scolaire se plaise plus dans la mort que dans la vie, l'a forcé à prendre du recul et à pousser la limite plutôt à partir de 14 ans. Si elle avait choisi une écriture plus riche et une histoire plus profonde au regard du genre et du thème abordé, elle sait que le public visé n'aurait pas été le même et les interprétations aussi. Elle ne vise pas les adultes ni même les gros lecteurs dévoreurs de livres, mais plutôt les jeunes qui découvrent le fantastique. Elle n'a pratiquement rien inventé, elle s'est inspirée de faits réels. Des histoires de ce genre, il en arrive malheureusement tous les jours. Si ces enfants pouvaient parler, que pourraient-ils dire? Que penseraient-ils des adultes, de la vie en général? Ce récit est un hommage, son idée de ce qu'ils pourraient raconter et ressentir. Dis maman, pourquoi il fait si froid? Franchissez le voile avec moi. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 3,7 sur 5 pour ce roman de 300 pages. Commençons par la couverture. Impossible de se tromper en voyant la couverture, on imagine tout de suite le surnaturel. Le fantastique, ce côté noir et blanc aussi, j'apprécie beaucoup. Et je trouve qu'il y a un très bon raccord avec le texte, c'est très bien, c'est même efficace. Poursuivons avec l'histoire. Elle débute avec un enterrement, ce qui donne le ton de l'ouvrage rapidement. Et oui, je vous ai prévenu, ce n'est pas tout rose, c'est même plutôt en nuance de gris. C'est assez triste et pourtant très évocateur et aussi très réaliste. Que se passe-t-il après la mort? Est-ce que le monde est différent? Est-ce qu'il est inversé? Nous allons suivre Charles, indique le résumé. Un fantôme pas comme les autres. Dans ce monde réel qu'il a quitté, lui, ainsi que les autres, qui vont devenir ses amis. Les Trépassés. Charles se pose beaucoup de questions et au fil des rencontres, on obtient de plus en plus de renseignements sur cet univers. Alors Charles, si vous voulez, il pose un petit peu les questions que les lecteurs et les lectrices peuvent se poser. Alors après, dans l'ouvrage, il y a aussi des questions implicites, par exemple avec Fiona. Comment reposer en paix quand nos proches ne savent pas ce qui nous est arrivé, par exemple? Ah oui, c'est sûr que l'histoire de Fiona est triste et malheureusement, encore une fois, très réaliste. Malgré la linéarité du récit, plusieurs intrigues s'entremêlent, ce que j'ai particulièrement apprécié. Non seulement il faut découvrir qui est Charles, mais aussi qui sont les dévoreurs, les esprits vengeurs et pourquoi? Pourquoi ce monde de l'au-delà? Pourquoi faut-il courir pour échapper à la menace? Qu'est-ce qui est fini? La lecture, la vie, les voyages, les sorties? Il n'y a pas que des enfants ou des ados dans cet univers et tant mieux parce que j'ai accroché à un adulte. Et oui, et sans transition, passons au côté personnage. J'ai effectivement fondu pour Sergueï, qui à mon sens a le meilleur développement et un background très intéressant, donc un passé vraiment très prononcé. Alors ce n'est pas que je n'ai pas aimé les autres, toutefois leurs réactions et dialogues restaient un petit peu enfantins, évidemment. Je rejoins complètement l'autrice à ce sujet, il est clair que je ne suis pas du tout le public cible visé, qui est plutôt pour les adolescents à partir de 14 ans et qui se retrouveront complètement dans les dialogues. Et donc pour le coup, question langage, c'est plutôt bien joué. Les thèmes abordés vont plus loin que le surnaturel, avec la bande d'Enzo qui embête le monde, le clodo de la gare, les SDF, sauvegarde des fantômes, les errants, l'injustice, l'égoïsme également. Bref, cet ouvrage brasse énormément de sujets.
Alors malgré des passages très beaux et plutôt bien écrits, l'émotion n'a pas été rendez-vous pour moi, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas pour vous. Surtout qu'on peut y voir de très nombreux parallèles avec la vie réelle. Alors j'ai apprécié l'histoire, ça avance plutôt vite, les thèmes abordés, le style qui devient plus fluide au milieu et à la fin justement du roman, Sergueï et l'univers qui sont très développés. Pour un tome 1, pour cet OS. Ah, justement, ça c'est un mystère qui sera bientôt levé, puisqu'il se peut qu'il y ait peut-être une suite pour les trépassés. À voir. Alors j'ai moins aimé l'abus de mais et certaines lourdeurs. Passons dès à présent à mes passages préférés. Page 16. À Garde, il lui semblait que son corps entier était devenu aussi lourd et flasque que du coton mouillé. Les sons étaient étouffés, comme ceux que l'on perçoit derrière une porte. Sa vue était floue, voilée. C'est le début, et c'est pour vous présenter vraiment le style assez fluide et aussi l'ambiance. Page 33. Il savait que ces jeunes étaient morts, tout comme lui. Et Charles, sans trop savoir pourquoi, s'en méfiait. Il l'emmenait voir quelqu'un, il n'avait pas trop compris qui. Alors là, on entre vraiment dans le cœur du sujet, les trépassés, les morts. Est-ce qu'il faut les suivre ou pas? Page 52. Charles est apparu hier, nous l'avons trouvé sur la place du centre-ville, celle avec la fontaine. Tout comme vous, nous sommes allés voir le clodo du pont pour le faire recenser. Ce n'est pas un adulte. C'est une partie d'un dialogue et ces quelques lignes vous apportent quelques infos. Je n'en dirai pas plus, mais cet univers est beaucoup plus étoffé qu'il n'y paraît. Passons maintenant au point positif. La plume qui devient beaucoup plus fluide au fil de la lecture, c'est très appréciable. Sergueï. Sergueï parce qu'il est profond, parce qu'il est aussi un petit peu marrant, drôle, et aussi on va dire un petit peu ce côté humain au-delà du réel. Les thèmes abordés. Enfance, adolescence, mort, deuil, et j'en passe. C'est très bien d'aborder des sujets comme ça, parfois on va dire un petit peu lourds, dans un roman jeunesse avec énormément de délicatesse et de pédagogie. L'univers. Rien à voir avec les histoires de fantômes classiques, même si parfois on a quelques clins d'yeux. Alors l'histoire, plutôt bien développée pour un premier tome, je n'en dirai pas plus pour le moment, mais il se pourrait très bien que les trépassés aient peut-être une suite. Mais il y a également des petits points négatifs. L'abus de mais, je l'ai déjà dit, mais il faut effectivement penser à varier. Charles, à qui je n'ai pas réussi à accrocher, on va dire qu'il m'a manqué quelques petites choses, et puis peut-être aussi parce que c'est un enfant, et que j'ai beaucoup plus de mal à accrocher à un enfant. En résumé, c'est une belle histoire à découvrir avec ce mélange de surnaturel et de questions auxquelles chacun aimerait une réponse. Aussi bien les enfants, les adolescents que les parents. Est-ce que justice sera faite? Fiona, n'aie pas peur, la vérité va bientôt éclater. Peut-être que les trépassés ne s'arrêteront pas là, affaire à suivre. Voilà, c'était la chronique de l'ouvrage en auto-édition d'Anne-Rek Colline, Les Trépassés. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à lâcher un like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Pour découvrir toutes les informations sur l'ouvrage et l'autrice, n'hésitez pas à dérouler la description. Vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee et Utip si notre contenu vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir. En attendant la prochaine chronique, soignez votre plume.